sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Johann Sfar est bisémite. Séfarade algérien côté papa et ashkénaze ukrainien par maman. C'est le fruit de la passion, un mélange de pépins d'Alger et d'Odessa. Les pépins orientaux et occidentaux permettent d'emmagasiner des légendes et des histoires toutes plus chéréazadiennes les unes que les autres. Les 1001 je veux dire les 1001 nuits dans lesquelles les turbans sont remplacés par des chapkas, se trouvent dans la série Klezmer. Le dessin semble fragile sur les pages, mais il ne faut pas s'y tromper. Bien que Sfar dise qu'il a pensé à Hugo Pratt et Sampé, je rajoute que Chagall se retrouve aussi dans les pages. Vous lisez en mettant sur la chaîne une musique où ressortent la clarinette et le violon, et il y aura un parfum de vodka dans la pièce et un morceau de strudel va apparaître. 5 tomes de sa main qui valent bien la dégustation de 5 tomes de sa voix. Mon plus vieil ami et camarade de classe, Alain, est lui aussi moite-moite. On se connaît depuis la 6e du collège. Ses parents ont connu des destins qui pourraient être dans un roman où l'un se passe dans le sable et l'autre dans la neige. Mon vieux pote a une puissance énorme en lui avec sa double culture. Son papa avait perdu sa première épouse et ses 2 enfants embarqués lors de la rafle du Veldiv. C'est un voisin qui lui a dit, alors qu'il revenait du taf, de partir. Alain a toujours pensé que son père avait occulté et enfoui au plus profond de lui ses souvenirs. Il n'en était rien. Après le décès de sa maman, Alain a trouvé une sacoche. Sa mère avait dit « Elle est à ton père. Tu ne l'auras que quand je serai parti. » Elle est partie, et Alain a ouvert la sacoche. Et là, il a découvert que son père avait fait des recherches, avait les docs, et Alain découvre un frère et une sœur dont il ne savait rien. Combien de parents ou de grands-parents se sont tus par pudeur?
C'était Cherele, interprété par Noam Païl à la clarinette et Lior Kaminetsky au violon, deux des participants des masterclass clarinette et klezmer en Galilée qui ont lieu chaque année à Tzfat, une petite ville israélienne historique perchée dans les montagnes de Galilée. Je ne peux me passer d'oignons, d'échalotes ou d'ail. Nous avons le dentifrice et les bains de bouche. Mon père m'avait dit que le sien utilisait du tsori, une résine en provenance de ruche et parfumée avec de la menthe. Alain Taube avait parlé autrefois de racines autant qu'elles soient carrées. Dans ma famille, le réfort était rouge, le blanc était pour les autres. Niveau racines, outre les traditions religieuses ou familiales, c'est à partir du nom de famille que l'on peut remonter quelque part. Ce n'est pas facile, mais avec de la persévérance, on peut y arriver. Ma mère était une Cohen par son père, mais, trop jeune, je n'ai pas su poser les bonnes questions à mon grand-père maternel, parti en 1968. J'avais d'autres préoccupations. Par mon père, nous venons de la tribu de Juda. Là encore, je ne sais pas comment. Mais dans la famille, chez les Lonka, on a tous un côté asiate lorsqu'on est petit. Alors, va savoir si je n'ai pas un khazar dans la branche de Chaim, et ça m'amuse assez. Mais je sais que mon grand-père était un cavalier émérite. De là à avoir eu un aïeul qui chevauchait avec Attila ou Gengis Khan, et comme Khan et Kagan dans la langue mongole signifient chef suprême, comment ne pas faire une analogie avec Cohen Gadol? Bon. Je vais relire Arthur Koestler et Marek Alter, la 13e tribu et le vent des Khazars. Pour clore ma présence sur IPT de ce jour, je termine sur cette histoire racontée non seulement par ma grand-mère, mais aussi par mon père. Pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, Yankel Barabanchik est le seul yidélé de son unité. Il y a 30 riadovoy, des soldats, devant le capitaine, et celui-ci leur dit « Soldats, en face de nous, il y a 30 Japonais, et vous êtes 30 braves soldats. » Lui, il ne se compte pas, il n'est pas fou. « Alors, il y a un ennemi pour chacun d'entre vous. Allez et tuez chacun le vôtre. » Alexei Poutinovitch, un gaillard d'1,90 m, prend la parole. « Capitaine, rien qu'à moi tout seul, je peux m'occuper de 2 Japonais. » Alors, Yankel Barabanchik sort du rang, pose son fusil Mosin Nagant à terre et commence à aller vers sa tente. « Soldat Barabanchik, où vas-tu » demande le capitaine. Yankel Barabanchik répond « Capitaine, si Alexei Poutinovitch peut à lui tout seul tuer 2 hommes, alors je n'ai plus besoin de venir avec toute l'unité. À la semaine prochaine, si vous voulez bien. » Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous.
Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org